Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit face tuto. Je sais pas si ce concept, on va dire, a été repris chez quelqu'un d'autre, je sais pas du tout. Donc moi je vais faire ça. Alors tout de suite on va se retrouver sur Photoshop. Voilà, merci, il est parti. Voilà, donc je vais vous apprendre, enfin je vais essayer de vous apprendre, je sais pas si ce tuto va vous aider ou justement il va vous être utile, j'espère. Alors on va faire nouveau. Moi je vais prendre en format web directement avec je sais pas 1024 768 en fond transparent. Je vais vous apprendre comment faire un render. Si vous savez pas qu'est-ce qu'est un render, c'est tout simplement une image où le fond en fait est transparent, on n'a que l'image, on peut la coller là où on veut en fait. Des trucs comme ça. Donc je vais essayer de prendre une image. Normalement. Non, c'est pas le bon. Celui-là. C'est pour mon serveur Minecraft. Bref, alors, tac, tac. On va agrandir tout ça. Hop, 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 hop. Voilà. Là, le Finder. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans qu'on pourrait utiliser pour faire un render? Hop, hop. Bon, allez, hop, on va aller dans Call of Duty. Plouf, plouf. Amstram, crame, bref, on va prendre un W2. La flemme. Alors, donc les renders en fait c'est ça, je vais tout de suite vous en montrer. Ça c'est ceux qui sont prédéfinis en fait, enfin que j'ai déjà. Par exemple celui-là. Voilà, donc là vous pouvez voir qu'en fait le fond ici autour de l'arme est transparent. Voilà, comme ça, c'est transparent derrière en fait. Il n'y a pas de fond ni blanc, ni noir, ni n'importe quelle couleur, ou une autre photo, ce que vous voulez, bref. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Est-ce que là il y a des armes avec un fond? Donc là vraiment c'est un render. Là aussi, mais ils ont que des renders dans ce truc. Emblème prestige. Mais c'est quoi ce bordel? Ah là là. Black Ops peut-être? Accessoire? Non? J'ai pas un render. Ah, voilà. Là, il n'y a pas de render. Alors. Celui-là, il est moche. Celui-là? Non. Pas prendre ici, c'est moche. Celui-là? Non. Celui-là? Oh, non. Bon, vous savez quoi, on va aller chercher une image sur internet, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, bon, j'étais sur Facebook, c'est pas grave. Hop là. Alors, image. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme image? Call of Duty. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une petite image sympa? Par exemple, voilà, celle-là. Par exemple, on va prendre cette image. Enregistrer l'image sous. Bureau. Voilà. Enregistrer. Voilà, voilà. Tac. Fichier. Importer. Bureau. Et normalement, il s'appelle là. Celui-là. Donc on va l'agrandir, bien sûr. Pour qu'on voit un petit peu ce qui se passe là-dessus. Voilà. Donc par exemple, on va essayer de prendre rien que le personnage ici. Voilà, donc la première technique qui est peut-être la meilleure, la plus facile, c'est la baguette magique. Tac, alors on prend ici, donc là voilà, j'ai pas de chance parce que ça va niquer le personnage. Tac, on va désélectionner. Voilà, donc déjà, hop, ensuite, j'ai oublié de pixeliser le calque. Oui, oubliez pas, il faut pixeliser le calque. Voilà, comme ça vous pourrez supprimer. Donc voilà, déjà, hop, clic droit, désélectionner. Donc déjà, vous pouvez voir que il n'y a plus le contour noir. Et là, bon, il reste quelques trucs, mais bon, ça, voilà, hop, on efface. Tout simplement, hop. On s'embête pas,
Et voilà. Voilà. Donc, maintenant, donc vous avez pu voir, on va zoomer un petit peu. Non, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Vous avez pu voir que quand j'ai sélectionné avec la baguette magique, par exemple ici, là, ça va couper un petit peu le personnage. Quand je vais faire ça, hop, voilà, il y a la moitié de la tête du personnage, le pauvre, qui a été découpé. Donc, désélectionné. Alors, la seconde technique, c'est le lasso magnétique. Bon, voilà. Alors, le lasso magnétique, c'est quoi? Alors, vous prenez un point, par exemple, ici, et vous tirez. Voilà. Et en fait, il va intelligemment, on va dire, hop, suivre les contours. Donc là, par exemple, bon, c'est pas grave, ça a mis un point. Hop, ça va suivre les contours du personnage. Hop, tac. Quand vous voyez que ça part un petit peu comme ça en arrière, tac, vous revenez et vous cliquez pour faire un point. Hop, parce que, pourquoi je pars là-bas? Voilà. Non, voilà, là il est parti. Donc hop, je clique. Non, là aussi, il est parti. Là. Là. Allez, ici. Voilà, donc vous pouvez voir que en fait ça suit le contour du personnage. Voilà. Donc tac. Alors, je vais vous montrer. Hop, je prends un grand espace. On revient ici et on clique. Voilà, donc là ça va sélectionner la zone. Excusez-moi. Et voilà, c'est supprimé. Donc, quand on désélectionne, il est où désélectionner? Là. Vous pouvez voir que le... Bon, ici, là, j'ai fait une petite cacahuète. Mais bon, ça, c'est pas grave. Hop, ici, on prend ça. Hop. Et hop, voilà. Donc, vous pouvez voir que ça a sélectionné le contour du personnage, mais vraiment nickel. C'est super, super bien suivi. Je dis merci au lasso magnétique. C'est celle, personnellement, quand la baguette machine. Tout à fait, Robin. Quand la baguette magique elle fonctionne pas, bah, c'est ce que j'utilise moi, c'est le plus simple. Ensuite, il y a quoi d'autre? Je me souviens plus du tout. Bah voilà, c'est les. Ah oui, après il y a celui-là. Tac, donc hop, on fait ça. Voilà, ça sélectionne quelques parties du corps. Ça là aussi est plutôt facile. Hop, ça sélectionne le personnage, voilà. Le contour du personnage. Bon là, ça sélectionne un petit peu trop loin. Non. Bon, ça on gommera après. Donc voilà. Donc là, ça a sélectionné le personnage. Donc si je supprime le personnage. Si je fais donc ensuite, ce que je fais, je prends le lasso, clic droit. Et normalement, par là, j'ai intervertir. Voilà, intervertir. Voilà. Donc là, ça a interverti, ça a supprimé. Et là, enfin, ça a sectionné aussi les contours, vous pouvez voir ici. Quand je fais supprimer, supprime les contours du personnage. Et là, pour le petit problème qu'on a eu ici, ce qu'on fait, donc clic droit, désélectionner ici, prends la gomme et on efface. Par contre, pour la gomme, ne prenez pas la dureté à 0 parce que vous pouvez voir que, tac, attendez, je vais faire retour, voilà. Donc vous pouvez voir que quand je clique, tac, ça fait une espèce de flou sur le côté. Plus je clique, plus il y a de flou et ça s'agrandit, ça s'agrandit, ça s'agrandit. Et au final, ça va vous rogner le côté même du personnage. Donc, on garde la dureté à 100 et on fait comme ça. Tac, tac, hop, jusqu'à ce qu'on ait terminé. Ça, je sais pas si c'est la capuche du gars ou quoi. Bon, on va la garder quand même parce qu'on sait jamais. Voilà. Bon, il y a toujours l'espèce de croix au milieu, mais ça, je suis pas sûr de bien savoir comment enlever. Donc voilà. Donc c'était soit RSL Production comme vous voulez, soit Robin, qui essayait de vous apprendre comment faire un render. J'espère que vous avez compris, que vous allez y arriver, que cela vous a aidé, et tout. Donc voilà tout. Salut tout le monde.